بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'ai le plaisir de présenter la présentation 20 sur les effets des changements climatiques, en particulier la sécheresse et la désertification. Elle sera suivie, Inch'Allah, d'une présentation en arabe sur les thèmes de l'environnement, des écosystèmes, etc. et sur l'eau, compte tenu de l'importance du sujet et des développements dans ce domaine. Pour, bien sûr, contribuer à élever le niveau des connaissances par l'échange et la discussion des faits scientifiques et l'échange d'opinions et de propositions dans ce domaine. Vos commentaires et votre abonnement à la chaîne sont les bienvenus. Merci. Donc, je commence, Inch'Allah, cette présentation, sensibiliser à l'importance de l'environnement et la préservation des écosystèmes. Je dirais que c'est une récapitulation. Il y a des éléments et des faits nouveaux, des événements nouveaux. Donc, je vais récapituler quelques connaissances et ajouter des faits à cette vidéo. J'apprécie votre abonnement, partage et commentaire. Le sommaire, donc un rappel de la journée mondiale de l'environnement, les principaux problèmes environnementaux, causes et impacts, impact du changement climatique et du réchauffement climatique, priorités et mesures pour protéger l'environnement, les écosystèmes et la biodiversité. Dans un premier point, donc je rappelle que la journée mondiale de l'environnement a eu lieu le 5 juin, la célébration. Le 17 juin était consacré à la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Et comme vous le voyez, lors de la journée mondiale de la Terre 2015, j'ai contribué à plusieurs activités, dont présentation de sensibilisation et débat sur ce sujet, plantation d'arbres avec la participation des étudiants, etc. L'année 2023 marque le cinquantenaire de cette journée et met l'accent sur les solutions à la pollution plastique sous le slogan « Combattre la pollution plastique ». دحر التلوث البلاستيكي في اليوم العالمي للبيئة لعام 2023 pour sensibiliser à l'importance de préserver les écosystèmes et la biodiversité aux conséquences de la pollution pour les espèces sauvages, les écosystèmes, la santé humaine et l'économie mondiale. Le PNUE, donc c'est le programme des Nations Unies pour l'environnement. Pour un développement durable, l'objectif 15 de l'ONU, préserver et restaurer les écosystèmes terrestres en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des sols et mettre fin à l'appauvrissement de la biodiversité. Donc après cette introduction, nous allons parler des principaux problèmes environnementaux, des causes et impacts. Au cours des dernières années, les activités humaines ont modifié les écosystèmes pour satisfaire une demande croissante de nourriture, d'eau, de bois, d'énergie, etc. Par conséquent, il y a eu des conséquences sur l'environnement et sur le bien-être des humains. Qu'est-ce qu'un écosystème? C'est une unité écologique de base formée par le milieu et les organismes qui y vivent, un ensemble d'êtres vivants qui vivent au sein d'un milieu ou d'un environnement spécifique et interagissent entre eux au sein de ce milieu et avec ce milieu. Exemple, la terre, les écosystèmes aquatiques, les milieux humides, sols, forêts et océans absorbent et stockent le dioxyde de carbone, CO2, et contribuent à la protection contre le changement climatique. La forêt est un écosystème constitué d'êtres vivants, arbres, plantes, insectes, animaux, micro-organismes qui sont en constante interaction. Les écosystèmes terrestres et marins et la biodiversité jouent un rôle essentiel dans la régulation du climat et l'absorption
et le stockage du dioxyde du carbone. Quels sont les défis environnementaux? La pollution atmosphérique, la pollution de l'eau, les espèces en voie de disparition, l'impact de la hausse des températures sur la sécurité de l'eau, la sécheresse et la désertification. Quelles sont les principales causes? Avertissement. Il y a eu des avertissements concernant les risques du réchauffement climatique, de l'augmentation importante des quantités de gaz à effet de serre et la concentration du dioxyde de carbone CO2 dans l'atmosphère sous l'effet des combustibles fossiles. L'émission et l'accumulation du CO2 entraînent l'intensification de l'effet de serre et le réchauffement climatique, ce qui s'explique par l'augmentation de la quantité de rayonnement infrarouge renvoyé vers le sol. J'ai déjà parlé de ça dans une autre vidéo, donc vous pouvez voir mes anciennes vidéos pour cela. De l'utilisation des terres, de la foresterie, déforestation, etc. La surexploitation des ressources naturelles, les activités d'industrialisation, l'agriculture à grande échelle. Les usines émettent des polluants atmosphériques qui endommagent l'environnement et mettent en danger la santé des populations. Si rien n'est fait, l'exposition à la pollution de l'air va augmenter et les déchets plastiques se déversent dans les écosystèmes aquatiques vont se multiplier. Voir Greenpeace pour le Moyen-Orient et Afrique du Nord, c'est une organisation indépendante œuvrant pour la préservation et la protection de l'environnement. Consultez également les rapports suivants pour connaître l'effet sur les combustibles fossiles, l'exploitation minière, le forage et la combustion d'énergie polluante nuisent à l'environnement et à notre santé, la nécessité donc d'adopter un avenir énergétique propre. 2. Les impacts climatiques, environnementaux et sanitaires des énergies fossiles. 3. Selon le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental du climat, le réchauffement climatique est lié aux activités humaines. Il est nécessaire donc de réduire les émissions des gaz à effet de serre pour limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius. Le GIEC est une organisation qui a été créée en 1988 pour fournir des évaluations de l'état des connaissances scientifiques, techniques et socio-économiques sur les changements climatiques, leurs causes, leurs répercussions potentielles et les stratégies de parade. Dans un troisième point, nous allons parler de l'impact du changement climatique et du réchauffement climatique. Les phénomènes ci mentionnés ont des effets environnementaux catastrophiques sur de nombreux pays, en particulier les pays en développement, dont certains sont menacés de famine. Les vagues de chaleur extrêmes et les sécheresses, les ouragans, inondations, etc., la perte de ressources naturelles ainsi que la biodiversité. Voir mon exposé numéro 2, la gouvernance du climat et de l'environnement, impact du changement climatique à ce sujet. Voici le lien de la vidéo sur YouTube. La situation au Moyen-Orient et en Afrique du Nord est jugée catastrophique du fait de l'impact du changement climatique dans les pays arabes, dans le Liban, l'Égypte, la Tunisie et le Maroc selon Al Jazeera. À cause de températures élevées, la pénurie d'eau, les risques sanitaires, la sécheresse et l'érosion de leurs côtes sur la mer Méditerranée, dans laquelle le niveau de l'eau monte, menaçant les villes historiques de noyade, déplacements, migrations et mouvements de population dus à des phénomènes économiques et naturels, ce qui exigera d'énormes investissements dans l'énergie, l'eau, les matériaux, l'infrastructure, les déchets, la distribution de nourriture et de transport. L'impact du changement climatique, donc irrégularité
des précipitations et impact sur la diminution des ressources en eau, impacts environnementaux, sécheresse et effets sur la dégradation des sols, dégradation d'écosystèmes forestiers et effets sur la production agricole, les effets sur la croissance économique et les répercussions socio-économiques, la disparition d'écosystèmes marins et dégradation de la biodiversité, l'élévation du niveau de mer, fonte de glaciers. Dans un quatrième point, nous allons parler de priorités principales et mesures pour protéger l'environnement. Mettre en œuvre des stratégies et des programmes de mise à niveau environnemental. Protéger l'environnement et la biodiversité et préserver les ressources naturelles marines et terrestres pour un avenir meilleur et un développement durable. Concernant le Maroc, donc, pour atténuer les effets du changement climatique, le Maroc s'est engagé dans le cadre de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques connue sous le nom COP, voir ma présentation également sur les résultats de la COP 27, responsabilité et justice. Donc, vous avez ici le lien de la vidéo. Donc, j'ai dit que le Maroc s'est engagé pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, le renforcement des capacités de suivi des plans sur le changement climatique, des initiatives pour un développement durable et financer et soutenir les technologies propres, l'élaboration de lois et des programmes liés à l'efficacité énergétique et la promotion des énergies renouvelables, préserver les ressources hydrauliques et naturelles et renforcer la sécurité hydrique et alimentaire. Bien entendu, si vous voulez qu'on développe plus ces points, vous pouvez le mentionner si vous avez des questions ou bien des commentaires au niveau du commentaire. Inciter des initiatives innovantes pour le développement durable, développer des économies territoriales et de niche. Alors, la préservation d'écosystèmes sains et la réhabilitation des environnements dégradés, tels que les zones humides, et le reboisement et la réduction du stress sur l'environnement. La nécessité de la communication, sensibilisation et l'éducation environnementale, l'importance de la recherche et du suivi scientifique et des mesures incitatives dans ce cadre pour encourager les chercheurs des universités à s'intéresser davantage à l'environnement et à l'impact du changement climatique, mobilisation des ressources financières et humaines nécessaires. Puis, impliquer l'effort des gouvernements, des entreprises, des ONG pour sensibiliser les populations à mieux prendre conscience de l'importance de la nature et de l'environnement, inculquer des valeurs écologiques ainsi que l'éthique environnementale dans les comportements et les attitudes. Je vous remercie pour votre attention. Donc à la prochaine vidéo, Inch'Allah.